Shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi, chers frères, chères sœurs, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine, c'est ta page, c'est ta plateforme. La quatorzaine, c'est ta part d'héritage, c'est la part qui revient au Fils. La quatorzaine, c'est la double portion qui te revient, mon frère, ma sœur. Et nous avons dit la quatorzaine, elle sera là et viendra à toi, peu importe les circonstances, peu importe là où tu te trouves. La quatorzaine viendra chez toi, viendra à toi et te fera du bien, mon frère, ma soeur. Que tu sois dans les extrémités de la terre, que tu sois, je ne sais pas, en Ukraine, que tu sois en Palestine, que tu sois à Swanké, que tu sois à Bétou, que tu sois à Kakamweka, que tu sois bien-aimé dans les extrémités de la terre, la quatorzaine sera, il viendra et il te trouvera là où tu es. Car nous avons dit, avec Dieu, aucun endroit, bien-aimé, n'est inaccessible. Avec Dieu, il agit partout et partout encore, peu importe où tu te trouves, la parole ira, la parole rentrera, bien-aimé. Que tu sois dans les profondeurs de la terre, la parole ira. Et pour ce matin, mon frère, nous sommes toujours dans cette belle ville côtière de Pointe-Noire où on émet notre quatorzaine. Cependant, j'aimerais te dire que pour des raisons techniques, certainement, cette quatorzaine d'aujourd'hui n'est pas en direct. Nous serons en différé ce matin. Mais vous trouverez votre quatorzaine, bien-aimé, dans notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Vous trouverez votre quatorzaine sur la page Facebook Briquet de l'Essonne. Vous trouverez votre quatorzaine sur la page TikTok Briquet de l'Essonne. Vous trouverez votre quatorzaine sur la page Instagram. Dans toutes les pages, bien-aimé, toutes les plages, on va dire des réseaux sociaux, la quatorzaine viendra à toi, mon frère, ma soeur. Que tu sois connecté sur Facebook, que tu sois connecté sur Instagram, que tu sois connecté sur TikTok, que tu sois connecté sur WhatsApp, que tu sois connecté sur YouTube, la quatorzaine viendra à toi, car la parole sera annoncée. Alléluia. La parole sera annoncée. Ce matin, bien-aimé, nous aurons pour thème la Pâque. Nous parlerons de la Pâque du Seigneur. La Pâque, bien-aimé. Mais c'est quoi la Pâque? Quand on parle de la Pâque, bien-aimé, la Pâque veut dire Pessa. Quand on parle de la Pâque, on parle du passage. Quand on parle de la Pâque, on parle de la traversée. Et durant tout ce mois d'avril, nous avons vu que les chrétiens ont été en ébullition parce que nous avons vécu l'une des grandes fêtes chrétiennes, bien-aimés. Nous savons que les chrétiens n'ont pas beaucoup de fêtes, mais ils ont des grandes fêtes telles que la Pâque et la Pentecôte. Ce sont des fêtes qui caractérisent l'âme même, l'essence même des chrétiens. Et nous avons vécu après les mois de jeûne, après les mois des carêmes, après les mois, bien-aimés, où nous avons été repliés. Nous avons passé ce mois, bien-aimés, à festoyer la Pâque et le passage. Mais quand on parle, bien-aimés, quand on remonte, bien-aimés, à l'origine de la Pâque, nous voyons que la Pâque a été instituée, bien-aimés, avec les Hébreux. La Pâque a été instituée, bien-aimés, avec Moïse. Moïse, bien-aimé, que Dieu a donné les consignes, les instructions, bien-aimé, pour mettre la Pâque en place. La Pâque qui était la traversée. La Pâque qui était le passage. La Pâque qui était le départ, un nouveau départ, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'ai un texte que je vais lire pour toi et nous allons continuer à approfondir, nous allons approfondir. Nous prenons, bien-aimé, nos Bibles dans le livre de Corinthiens. Nous allons prendre le chapitre Corinthiens chapitre 5, nous allons prendre le verset 7 au verset 8. Que nous dit la parole? La parole nous dit: faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle. Puisque en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un anneau pascal. Un anneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal, le levain de la condamnation, le levain de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia, alléluia. C'est la lettre que l'apôtre Paul envoie aux Corinthiens en leur parlant, bien-aimés, de la Pâque. Qui est la Pâque, qui est notre Pâque? Et nous avons dit que notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ qui doit être consommé avec du levain, avec du pain, sans levain. Pourquoi pas de levain pas?
Parce que le levain, bien aimé, est synonyme de la méchanceté. Le levain, quand ça monte, c'est le synonyme du péché. Le levain, quand ça monte, c'est synonyme, bien aimé, de l'hypocrisie. Le levain, quand ça monte, c'est synonyme, bien aimé, de toutes sortes d'impuretés. Voilà pourquoi la Pâque doit être mangée avec du pain sans levain. Bien aimé, nous voulons remonter, bien aimé, à l'origine de la Pâque. Nous avons dit que la Pâque fut instituée, bien aimé, par Moïse. Dans l'Exode, bien-aimé, chapitre 12, la Bible nous dit, bien-aimé, que la nuit qui précédait leur départ, Dieu va donner des instructions à Moïse. Il va dire à Moïse, bien-aimé, que le peuple est sur le point de partir. Mais avant que le peuple parte, cette nuit-là, vous devez festoyer. Vous devez festoyer car ça doit être une nuit qui doit être marquée dans toutes les générations. Comment ça doit être fait? Il va recommander à son peuple que toute famille devait prendre un agneau mâle d'une année, bien-aimé. Un agneau mâle d'une année. Les détails, bien-aimé, c'est très important, bien-aimé. Il ne va pas négliger les détails parce qu'en fait, il va dire, dans le sacrifice qui va être fait, la qualité du sacrifice est primordiale. Il va demander à son peuple que dans chaque famille, qu'ils prennent un mâle d'une année. Qu'ils prennent un anneau d'une année. D'abord, l'anneau doit être un mâle, pas une femelle, un mâle d'une année. Et cet anneau doit être égorgé et doit être immolé. Dans l'immolation, bien aimé, dans l'immolation, l'anneau ne doit pas être découpé. C'est-à-dire que l'anneau doit être passé au four avec tout ce qu'il contient, avec sa peau, avec ses membres, avec ses abats. Rien ne doit être enlevé de l'anneau, rien doit être extirpé de l'agneau. L'anneau doit être complet, vous mettez tout l'anneau, vous le l'immolez comme ça, vous le faites rôtir comme ça. Et les instructions, c'est qu'ils doivent le manger debout. Ils doivent le manger debout, en étant debout, avec les chaussures aux pieds, avec la ceinture attachée et leur bâton qui symbolisait le départ. Ils étaient prêts à sortir et ils ne devaient plus rester. Parce que l'agneau devait leur donner la capacité, la force, bien aimé, de pouvoir passer, de pouvoir traverser, de pouvoir avancer. C'est la Pâque, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Dieu va dire à Moïse, le sang de l'agneau ne doit pas être déversé. Ce sang doit être pris et doit être badigeonné sur le linteau de la maison. Pourquoi ce linteau? Parce que la nuit, là, bien aimé, Dieu allait exercer un jugement contre Pharaon, contre les premiers-nés des enfants Pharaon. Voilà pourquoi il va leur dire que le sang doit être badigeonné sur les linteaux des portes, des fenêtres, afin que quand l'ange de la mort passera, quand Dieu exercera son jugement sur le premier-né des Égyptiens, que vous soyez invisibles. Là où l'ange passera, là où l'ange verra qu'il y a le sang, l'ange passera, il ne touchera pas. Là où il n'y aura pas le sang, l'ange passera, il frappera. Il va leur dire, ils doivent être mangés avec des feuilles amères. Des feuilles amères, bien-aimées, qui symbolisent, bien-aimés, leur esclavage, qui symbolisent, bien-aimés, la souffrance, la douleur qu'ils ont endurée pendant les 430 ans. Et il va leur dire qu'ils doivent le manger avec le pain sans levain. Le pain sans levain, c'est-à-dire que dans le pain, il doit ni avoir la levure qui doit monter le pain. La pâte ne doit pas monter. La pâte doit rester stable, mon frère, ma soeur. Car quand la pâte monte, bien aimé, c'est le symbole, nous avons dit tout à l'heure, de l'impurité, de la méchanceté, bien aimé, de tout ce qui est négatif. La pâte doit être stable. Donc, un pain fait sans levain. Levain qui fait monter la pâte. Alors, bien aimé, ils vont suivre l'instruction. Ils vont suivre l'instruction que Moïse leur avait donnée. Et Moïse va instituer la Pâque des Juifs. La Pâque juive, que nous disons la Pâque juive, qui est la traversée. La nuit même, ils vont manger à la hâte. L'instruction, c'était que rien ne pouvait être jeté. Tout devait être consommé. Le reste, que ce soit les eaux qui devaient rester, devaient être passées au feu. Rien ne devait être jeté à la poubelle. Rien ne devait être conservé. Tout devait être mangé et le reste devait être mis à la poubelle. Alléluia. Vous comprenez que dans le choix de l'agneau, dans le choix du chevreuil, bien aimé, le sacrificateur devait vérifier, devait contrôler si l'agneau, si le chevreuil est sans tache, est sans défaut, bien aimé. Or, l'agneau qu'ils ont mangé, mon frère, ma soeur, est la préfigure du Christ. L'agneau qu'ils ont mangé, mon frère, ma soeur, est la préfigure du Christ. Il fallait manger, bien aimé, cet agneau, pour leur donner la capacité, la force de pouvoir sortir, de pouvoir se détacher, de sortir de l'esclavage,
de sortir, bien-aimé, des travaux forcés. Bien-aimé, la Pâque, bien-aimé, pour les Juifs, symbolisait la fin des travaux forcés. La Pâque pour les Juifs, bien-aimés, symbolisait, bien-aimé, la fin de la servitude en Égypte. La Pâque, bien-aimé, symbolisait pour les Hébreux, bien-aimés, la délivrance, bien-aimé. La Pâque, bien-aimé, pour les Juifs, symbolisait la rédemption, le passage, bien-aimé, la repentance. Ils partaient, bien-aimé, de l'esclavage à la liberté. Ils se dépouillaient, bien-aimé, de la servitude, bien-aimé, pour aller vers la liberté. Et dans ce passage, la Pâque, bon, comme je disais tantôt, la qualité, bien-aimé, du sacrifice était contrôlée, bien-aimé. Le sacrifice devait être sans défaut. Le sacrifice devait être complet, bien-aimé. Il part du premier-né. Le premier anneau. Un anneau mâle. Bien-aimé, quand on parle de l'anneau mâle, quand on parle de l'anneau sans défaut, quand on parle de l'anneau, mon frère, ma soeur, ça le préfigure du Christ. Christ est l'anneau, bien-aimé. La parole dira, bien-aimé, que le jour-là, mon frère, ma soeur, Dieu était dans le ciel. Dieu était sur son trône. Dieu va dire, qui va descendre? Qui va descendre pour aller sauver mon peuple? Qui va descendre pour aller sortir mon peuple, bien-aimé, de cet esclavage, mon frère, ma soeur? Oh, nous disons que les Hébreux, bien-aimés, ils étaient dans l'esclavage. Ils étaient esclaves du Pharaon. Ils étaient dans la servitude, mon frère, ma soeur. Mais quand ils ont traversé, bien-aimés, la Pâque, ils ont mangé la Pâque. Ils ont mangé le Seigneur. Ils ont traversé, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, après avoir traversé, bien-aimés, ils étaient contents, mais ils sont encore tombés. Ils ont replongé, bien-aimés, dans la servitude, dans l'esclavage. Ils ont replongé, mon frère, ma soeur. Cette fois-ci, ce n'était pas, bien-aimé, l'esclavage du Pharaon. Ce n'est pas la servitude du Pharaon, mais ils sont tombés dans l'esclavage de la mort, de l'esclavage du péché. Or, quand tu es dans le péché, mon frère, ma soeur, tu es dans la mort. Le peuple était tombé. Le peuple était arrivé, mon frère, ma soeur, tellement bas. Le peuple avait péché. Ils sont sortis, bien-aimés, de la main du Pharaon pour tomber, bien-aimés, dans la main de l'ennemi, pour tomber dans la main de la mort, pour tomber dans la main du péché, mon frère, ma soeur. Le peuple avait péché. Le peuple était encore tombé plus bas. Le peuple était encore devenu esclave, plus esclave encore du Pharaon, parce qu'ils étaient devenus l'esclave de la mort, mon frère, ma soeur. L'esclave du péché. Ils sont sortis de la servitude, ils sont sortis des travaux forcés pour tomber dans le péché encore, mon frère, ma soeur. Ils étaient encore compliqués encore, ils étaient encore difficiles, ils étaient encore pénibles, mon frère, ma soeur. Alors Dieu va dire, qui va sortir mon peuple? Qui va sauver mon peuple? Du haut du ciel, mon frère, ma soeur, il va réunir son conseil, il va dire qui va descendre pour sortir mon peuple, bien-aimé, pour sortir mon peuple de cet esclavage du péché, pour sortir mon peuple de cet esclavage de la mort. Mais il n'y avait personne. Parmi son conseil, personne n'osait. Et bien aimé, la Bible dit que l'anneau est sorti du Père. L'anneau est sorti du Père, le Fils a dit, envoie-moi en mission. Bien-aimé, il y avait une feuille de route, bien-aimé. Comment ça devait être? Quand Dieu a présenté la feuille de route, personne n'a osé accepter. Mais le Fils a dit, moi je vais, envoie-moi en mission, bien-aimé. Le Fils est descendu. Parce qu'au préalable déjà, les Hébreux avaient déjà mangé le Fils. Les Hébreux avaient déjà mangé l'anneau. Or, l'anneau qui dit l'anneau, mon frère, ma soeur, dit le Christ. Le Christ est l'anneau, bien-aimé. Notre anneau à nous s'appelle le Christ, le véritable Dieu. Il est descendu, bien-aimé, il a commencé sa mission. Il est né d'une femme, mon frère, ma soeur. Il a commencé sa mission. La Bible me dit, une fois arrivé au terme de sa mission, alléluia. Une fois arrivé au terme de sa mission, il va monter à table lui aussi. Parce que tous les ans, bien-aimé, le peuple célébrait, bien-aimé, la Pâque. Mais il célébrait la Pâque de la sortie. Il célébrait la Pâque de la sortie de l'esclavage. Il célébrait la Pâque, mon frère, ma soeur, de la sortie de la servitude, de la main de Pharaon. Il célébrait la Pâque, bien-aimé, qui est le passage, bien-aimé, de l'esclavage, bien-aimé, à la liberté. Mais Christ va arriver, mon frère, ma soeur. Lui aussi, il va passer à table pour célébrer cette Pâque. Mais cette fois-ci, il va donner une autre connotation à cette Pâque, mon frère, ma soeur. Il va dire désormais, ça ne sera plus la Pâque, mon frère, ma soeur, du passage de l'esclavage vers la liberté, mais ce sera la Pâque, mon frère, ma soeur, d'une autre façon. Parce que nous n'étions plus esclaves du Pharaon, mais nous étions esclaves du péché. Nous étions morts dans le péché. Le péché nous avait engloutis, mon frère, ma soeur. On était encore plus esclaves. Voilà pourquoi il va dire, désormais, ça ne sera plus ce passage-là. Ça ne sera plus de l'esclavage
bien-aimé, de Pharaon, bien-aimé, à la liberté. Mais la Pâque que je célébrerai, ça sera une autre dimension. Le passage de la mort à la vie. Parce que désormais, il ne sera plus question de l'agneau pascal. Il sera question de mon corps. Il ne sera plus question du sang qui va être badigeonné sur le linteau. Il sera question de mon sang qu'il faut boire. Alléluia. Il sera question du sang, de mon sang qu'il faut boire. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible déclare dans 1 Corinthiens, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 11, je l'en prends de verset 23 jusqu'au verset 30, la Bible déclare ceci. Paul va dire, car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après l'avoir prononcé des prières de reconnaissance, il le remplit en disant, ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Toutes les fois que nous faisons cela, Christ, il va monter à table le jour-là. Pendant que le monde des Juifs était en train de célébrer, bien-aimés, la Pâque de la traversée, Christ va monter à table. Mais à table, il va changer de dimension. Il va changer, bien-aimé, la connotation. Il va changer, bien-aimé, la connotation de la Pâque. Il va dire désormais la Pâque, ce n'est plus la célébration, bien-aimé, de l'esclavage de la liberté, mais ce sera de la mort vers la vie. Voilà pourquoi il va donner son corps. Dans Matthieu 26, il va instituer la nouvelle Pâque, mon frère, ma soeur. Il va mettre la nouvelle Pâque en place, qui est une nouvelle passage, qui est un nouveau passage, qui est, bien aimé, une nouvelle dimension. Il va dire que désormais, ça ne sera plus, bien aimé, la Pâque des Juifs, ça sera ma Pâque à moi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous déclarons que Christ est l'agneau pascal. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné pour nous, bien aimé. Parce qu'il s'est donné pour nous, il s'est donné pour toi et pour nous, mon frère, ma soeur. Je vous ai dit, bien aimé, qu'au préalable, mon frère, ma soeur, les Hébreux, quand Dieu avait donné l'instruction, quand Moïse avait mis la première institution de la Pâque en place, Dieu les avait dit que l'anneau immolé devait être un mâle d'une année. Bien aimé, Dieu était très exigeant sur la qualité, bien aimé, du sacrifice. La Bible me dit, bien aimé, que Christ étant fait l'anneau, bien aimé, lui aussi était, bien aimé, ce sacrifice, bien aimé, sans défaut. Le sacrifice mâle, bien-aimé, le premier-né, mon frère, ma soeur, il s'est donné lui-même pour nous, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, dans Luc 24, que Pilate va examiner la qualité du sacrifice. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'Ancien Testament, bien-aimé, est l'ombre du Nouveau Testament. Bien-aimé, tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, bien-aimé, l'Ancien Testament l'avait prédit déjà. Et le Nouveau Testament est la concrétisation de l'Ancien Testament. La Bible nous dit, bien-aimé, dans Luc 23, nous allons prendre le verset 24, du verset 14 jusqu'au verset 17. Non, le verset 14 jusqu'au verset 15, on prendra le verset 22 aussi. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, Pilate convoqua les chefs des prêtres et les dirigeants du peuple et leur dit, vous m'avez amené cet homme en accusant d'égarer le peuple. Or, je l'ai interrogé moi-même devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun crime dont vous l'accusez. Hérode non plus, d'ailleurs, puisqu'il vous l'a renvoyé, cet homme n'a rien fait de ce qui mérite la mort. Je vais donc vous le donner, le fouetter et le relâcher. Alléluia. Verset 22. Mais enfin, leur demanda-t-il, pour la troisième fois, qu'a-t-il de mal? Qu'a-t-il fait de mal? Je n'ai trouvé aucun mal de le condamner à mort. Je vais donc le lui donner.
Je vais donc lui faire donner des fouets pour le rendre en liberté. Alléluia. Bien-aimé. Avant que Jésus monte, mon frère, ma soeur, sur l'autel de la croix, avant que Jésus monte sur l'autel de la croix pour être immolé, bien-aimé, la Bible dit que Hérode et Pilate, ils vont examiner la qualité du sacrifice. Ils vont examiner Christ. Ils vont le tourner, ils vont voir. Oui, ils vont confirmer. Ils vont confirmer, mon frère, ma soeur. Parce qu'il fallait qu'il y ait un anneau sans défaut. Un anneau sans tache. Un anneau promené. Un anneau mâle. Et Jésus était cet anneau mâle. Cet agneau bien-aimé sans tache, sans défaut. Il fallait que le sacrificateur bien-aimé puisse examiner, bien-aimé, pour confirmer l'exactitude de l'anneau que les Hébreux amenaient, mon frère, ma soeur, pour immoler, pour badigeonner leur sang sur les linteaux. Bien-aimé, Hérode aussi va examiner Jésus. Pilate aussi va examiner Jésus, la qualité du sacrifice, bien-aimé. Il va dire, on n'a trouvé, bien-aimé, aucun défaut dans cette personne. On n'a trouvé aucun mal qui nécessite qu'il soit tué. On n'a trouvé rien à le reprocher. Il était sans défaut. Il n'avait pas de tâche. Voilà, bien-aimé, comment était notre anneau. Voilà la qualité première de notre anneau, mes frères, mes soeurs. L'agneau qui est Jésus n'avait pas de défaut, n'avait pas, bien-aimé, des choses négatives, bien-aimé. C'est un anneau, mon frère, ma soeur, que les Hébreux au préalable, mon frère, ma soeur, des milliers d'années avant, ont sacrifié pour traverser. Christ va dire désormais, c'est moi. Bien-aimé, dans la nouvelle alliance que nous disons, mon frère, ma soeur, où ils vont examiner la qualité de l'agneau. Ils vont examiner, mon frère, ma soeur, ce qu'il y avait, ce qui était devant eux. Ça veut dire que Hérode avait fait, bien-aimé, une déclaration prophétique. Hérode avait dit, il avait vu, non, en cet homme-là, il n'y a pas de défaut. En cet homme-là, il est qualité. J'ai vu l'agneau, j'ai vu la qualité de la personne. Il n'y a rien de défaut. Il peut monter sur la croix. Alléluia. Il peut monter sur la croix. Il peut être immolé parce qu'il n'y a aucun défaut. Il peut être immolé parce qu'il n'a aucune tâche. Il peut être immolé parce que rien n'est brisé, mon frère, ma soeur. Dieu avait dit aux Hébreux que l'agneau que vous allez manger, mon frère, ma soeur, vous devez couper ni les pattes. Rien du tout. Bien-aimé, Christ est monté. Christ est monté sur la croix. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que l'anneau qui est monté sur la croix, qui est Jésus-Christ. L'anneau qui est monté sur la croix, qui est Jésus-Christ, bien-aimé, c'était un anneau qui n'avait rien. C'est Jésus-Christ, notre Pâque. Christ est devenu notre Pâque. Nous parlons de la Pâque du Seigneur. Christ est notre Pâque. Lui qui est monté sans défaut. Lui qui n'avait pas de défaut. Lui que le sacrificateur a examiné. Lui que Pilate a examiné. Lui que Hérode a examiné. Il a vu et il a dit oui, j'ai vu, l'anneau est sans tache, l'anneau est sans défaut. Il peut monter sous la croix. Alléluia. Pour être mis à mort. La Pâque chrétienne. La Pâque du Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est la mort. C'est l'ensevelissement et c'est la résurrection du Christ. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, pendant que le monde entier a célébré, pendant que le monde entier n'a pas arrêté de célébrer la Pâque, mon frère, ma soeur, qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ, mon frère, ma soeur. Nous, ici, nous célébrons aussi. Nous ne célébrons pas, bien-aimé, la traversée, mais nous célébrons le passage de la mort à la vie. Oh, je vous ai dit tantôt que Christ a changé cette configuration. Parce qu'on n'était plus esclaves de la main de Pharaon. On n'était plus esclaves des travaux forcés. Mais nous étions, toi et moi, nous sommes toi et moi, esclaves du péché. Nous sommes toi et moi, esclaves de la mort. Or, le péché, c'est la mort. Nous nous sommes rendus coupables, bien-aimés. Nous sommes les esclaves, bien-aimés, de la mort. L'ombre de la mort nous envahit. Il fallait que l'agneau pascal, Christ, passe par là, mon frère, ma soeur, pour nous faire passer, bien-aimés, de cette ombre de la mort, de ces péchés, mon frère, ma soeur, à la vie. C'est ce passage-là, bien-aimé, qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, nous célébrons. Qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, nous élevons. Qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, nous proclamons, bien-aimés. L'anneau pascal, c'est Jésus. L'anneau qui a été immolé, c'est Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous disons que Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque, mon frère, ma soeur. Christ est notre Pâque, bien-aimé. Car sans Christ, mon frère, ma soeur, la Pâque n'aurait pas eu de nouvelle connotation. Nous serons toujours restés, mon frère, ma soeur, à l'ancienne Pâque, la Pâque juive.
Mais nous ne dépendons plus de la Pâque juive. Nous sommes dépendants aujourd'hui, bien aimés, de la Pâque du Seigneur qui est Christ, qui a donné sa vie pour toi et moi. Pour te faire passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi quand il est monté sur le terre de la croix, la Bible dit, sur le terre de la croix, bien aimé, quand il est monté, oh, la Bible dit que le soleil, bien aimé, a disparu. Le soleil a laissé la place au véritable soleil. Le soleil a laissé la place au soleil de la justice. Le soleil s'est effacé de midi à 15 h. À l'heure la plus chaude de la journée, le soleil s'est effacé. Parce qu'il fallait qu'il laisse la place au véritable soleil qui est Jésus. Oh bien-aimé, quand Jésus bien-aimé est monté sur la croix, bien-aimé, la Bible me dit, quand il a expiré, le rideau du temple s'est déchiré du haut en bas. Ça veut dire qu'il nous ouvrait le passage vers le Père, que désormais, il n'y aurait plus d'intermédiaire entre toi et moi. Il n'y aurait plus d'intermédiaire entre toi et Dieu, que désormais le passage était ouvert. La Bible me dit qu'il est descendu dans les enfers. Il est allé arracher la clé, bien-aimé, qui détenait l'ennemi. La clé qui nous enfermait dans la mort. La clé qui nous enfermait, bien-aimé, dans le péché, bien-aimé, de la mort. La clé qui nous rendait esclaves de la mort. Christ est descendu dans les enfers pour aller arracher, bien-aimé, pour aller retirer la clé là, car désormais il détient la clé de la vie et de la mort. C'est Christ notre Pâque. C'est Christ qui est notre Pâque, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais dire à une personne que Christ en toi, Christ en moi, bien-aimé, c'est une nouvelle saison. Alléluia. Christ, bien-aimé, en toi et moi, bien-aimé, c'est une nouvelle saison. Ça veut dire que Christ ouvre une nouvelle saison dans ta vie. Christ ouvre une nouvelle saison dans ma vie en moi. Christ ouvre, ça veut dire que la Pâque du Christ, c'est une nouvelle saison dans ta vie et dans ma vie. Bien-aimé, le peuple d'Israël, bien-aimé, était dans la saison de la servitude. Le peuple d'Israël était dans la saison, bien-aimé, de l'esclavage. Le peuple d'Israël était dans la saison de la servitude, bien-aimé. Mais quand ils ont traversé, quand ils ont mangé l'agneau pascal, quand ils ont mangé l'agneau pascal, mon frère, ma soeur, ils sont passés, bien-aimé, de la saison de l'esclavage à la saison de la liberté. Alléluia. Ils sont passés, bien-aimé, de la saison de la servitude à la saison de la liberté. Alléluia. Ils sont passés, bien-aimé, de la saison de la possession, mon frère, ma soeur, à la saison de la liberté, mon frère, ma soeur. Ils étaient affranchis. Ils avaient été affranchis. Ils sont passés dans la nouvelle saison. Alléluia, la nouvelle saison. La nouvelle saison, bien-aimé. La nouvelle saison, c'est comme mon père, le révérend Tony Zabal a dit, de la saison de l'hiver à la saison du printemps. Bien-aimé, quand tu es mort, tu es comme dans la saison d'hiver. Vous savez, quand on est en hiver, mon frère, ma soeur, on est voilé. Quand on est en hiver, mon frère, ma soeur, on porte des manteaux. Quand on est en hiver, mon frère, ma soeur, tout est caché. Bien-aimé, personne ne s'expose en hiver. Bien-aimé, quand la neige tombe, la neige couvre tout. Bien-aimé, la saison que nous vivons, la saison de la mort, la saison du péché, c'est l'image de l'hiver, mon frère, ma soeur. La saison hivernale, où tout est couvert, mon frère, ma soeur. Où même la terre est couverte de la neige. Où même les arbres sont couverts de la neige. Où partout il y a la couverture, mon frère, ma soeur. Où les gens ont froid, ils mettent des manteaux. Personne ne peut se mettre à nu. Personne ne peut mettre un petit débardeur. On est couvert, on se dit que tout le corps est enfermé parce qu'on a froid, mon frère, ma soeur. C'est la saison de la mort. C'est la saison de la servitude. C'est la saison de l'esclave, mon frère, ma soeur. L'esclavagisme. Quand tu es dans cette saison d'esclavage, mon frère, ma soeur, tu es enfermé. Tu n'es pas visible. Alléluia. Tu n'es pas visible quand tu es dans la saison de l'hiver. Mais quand la Pâque du Seigneur arrive, quand nous rentrons de la Pâque du Seigneur, mon frère, ma soeur, quand tu manges la Pâque du Seigneur, c'est la nouvelle saison qui s'annonce. Christ annonce une nouvelle saison. Christ annonce le printemps dans ta vie à toi. Or, quand le printemps arrive, mon frère, ma soeur, le printemps te rend visible. Alléluia. Le printemps te rend visible. Quand le printemps arrive, mon frère, ma soeur, dans la terre, mon frère, ma soeur, il y a des gels, mon frère, ma soeur. La neige dégèle. La neige dégivre, mon frère, ma soeur. Quand le printemps arrive, même les arbres, mon frère, ma soeur, la neige qui sur les arbres tombe, mon frère, ma soeur, et les bourgeons commencent à pousser. Quand le printemps arrive, mon frère, ma soeur, les manteaux tombent, mon frère, ma soeur. Les gens commencent à mettre des débardeurs parce que la nouvelle saison est là. Le soleil se lève. Le soleil se pointe, mon frère, ma soeur. Le printemps amène le soleil. Le printemps amène la vie. Le printemps, bien aimé, c'est notre nouvelle Pâque. Voilà pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, que la Pâque, mon frère, ma soeur, est l'image des saisons. Une nouvelle saison. Quand Christ rentre dans ta vie, la Pâque du Seigneur, c'est une nouvelle saison qui rentre dans ta vie à toi. Tu sors, tu pars de la mort à la vie.
Tu pars du péché, mon frère, ma soeur, à la repentance, à la rédemption, à une nouvelle dimension, mon frère, ma soeur. De la maladie à la santé, à la guérison totale. De l'échec à l'obtention, mon frère, ma soeur. De la servitude, mon frère, ma soeur, à la liberté. Le détachement, mon frère, ma soeur. La nouvelle saison s'annonce, mon frère, ma soeur. Quand nous proclamons la Pâque du Seigneur, mon frère, ma soeur, nous annonçons une nouvelle saison. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle saison tu vis encore. Il y en a qui vivent encore dans les saisons hivernales. Il y en a qui sont condamnés dans cette saison-là, qui n'ont jamais vu le bout du tunnel, qui n'ont jamais vu le printemps se pointer, qui n'ont jamais vu la lumière se pointer. Mais j'aimerais dire à une personne, aussi longtemps que tu es resté dans la saison hivernale, aussi longtemps que tu es resté bien-aimé dans l'obscurité du péché, aussi longtemps que tu es resté dans l'obscurité de la mort, mon frère, ma soeur, quand Christ annonce, quand la Pâque du Christ arrive, mon frère, ma soeur, il te fait introduire dans le printemps. Alléluia. Quand la Pâque du Christ est là, mon frère, ma soeur, il te fait introduire dans le printemps. Parce qu'un rayon de lumière pointe à l'horizon. Parce que la lumière pointe dans ta vie, mon frère, ma soeur. Or, quand la lumière pointe, mon frère, ma soeur, la lumière, le soleil qui pointe, le soleil, c'est Jésus. Nous avons dit, autre-temps, que Christ était le soleil de la justice, bien-aimé. Quand ce soleil pointe, qui est le printemps, mon frère, ma soeur, il déploie ses ailes qui sont des rayons pour t'apporter la vie, pour t'apporter la guérison, pour t'apporter, bien-aimé, une nouvelle dimension, pour t'introduire dans une nouvelle vie. Oui. Pour te rendre visible. Pour faire tomber le manteau, bien-aimé, de l'esclavage de la mort, l'esclavage du péché. Pour faire tomber le manteau, bien-aimé, qui te rendait invisible. C'est la résurrection. Alléluia. C'est la résurrection, mon frère, ma soeur. La résurrection, c'est une nouvelle lumière. La résurrection, c'est une nouvelle vie. La Bible me dit que les femmes sont arrivées un matin au tombeau. Ils sont arrivés au tombeau le matin. Mais l'ange va leur dire, qui cherchez-vous? Celui que vous cherchez n'est plus là, regardez. Il n'y avait que des bandelettes. Il est sorti, il est parti. Rejoignez-le. Bien-aimé, la lumière avait jailli, bien-aimé, des profondeurs de l'obscurité. La lumière avait jailli, bien-aimé, de l'ombre de la mort, bien-aimé. La lumière avait jailli, bien-aimé. C'est la résurrection, mon frère, ma soeur. Nous proclamons la résurrection qui est la Pâque, bien-aimé. Quand nous sommes de la Pâque, quand nous mangeons la Pâque du Seigneur, nous proclamons sa mort, son ensevelissement, et c'est la résurrection, bien-aimé. La résurrection qui, bien-aimé, nous inclut dans une nouvelle saison. La saison de la vie, la saison de la prospérité, la saison de l'élévation, la saison, mon frère, ma soeur, où tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Tu es dans quelle saison, bien-aimé? Tu es dans quelle saison, bien-aimé? Dans quelle saison vis-tu? Nous proclamons la Pâque aujourd'hui, la Pâque du Seigneur. Nous parlons de la Pâque du Seigneur, mon frère, ma soeur, qui t'introduit dans une nouvelle saison. De la Pâque du Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible déclare, mon frère, ma soeur, les conventions de Paul, dit: la communion que Christ va nous donner, il va nous donner son corps et son sang. Il va dire, ce n'est plus l'agneau que vos aïeux ont mangé en Égypte pour traverser, l'agneau qui leur sortait de l'esclavage, mais qui sont tombés dans le péché, mais qui sont morts dans le péché. Pourtant, ils étaient passés de l'esclavage de la liberté, mais cette liberté les a conduits dans la mort. Bien-aimés, la condamnation du péché. Ils sont devenus encore esclaves du péché. Mais ce que je vous donne, c'est mon corps que je vous donne pour la vie. Quand je vous donne mon corps vous fait passer, mon frère, ma soeur, du péché à la liberté. De la mort à la vie. Il va nous donner son corps, il va dire, ce corps-là, c'est pour vous. Ce corps qui est flagellé pour vous donner la vie. Pour que vous ne soyez plus des esclaves du péché. Pour que désormais, mon frère, ma soeur, vous puissiez rentrer, mon frère, dans mon intimité. Il va dire, je vous établirai dans mon alliance. Il va bâtir une nouvelle alliance entre toi et moi. En nous donnant son corps, mon frère, ma soeur. Il va nous faire entendre une autre dimension. Une dimension qu'on n'avait jamais imaginée. Une dimension qu'on n'avait jamais intégrée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne recevons pas ce corps, ne mangeons pas ce corps, ne buvons pas ce sang indignement. Voilà pourquoi, bien aimé, en consommant ce pain indigne, beaucoup sont tombés dans la condamnation de la mort. Beaucoup sont devenus infirmes. Parce que Christ établit une nouvelle alliance entre toi et moi. C'est pour la vie, bien aimé. Mais quand tu es devant ce corps, quand tu es devant cet anneau pascal, quand tu es devant Christ, notre anneau pascal, qui nous donne son corps à manger, dans quelle attitude approchons-nous? Voilà pourquoi
Nous devons examiner nos attitudes, mon frère, ma soeur, pour pouvoir vivre. Car désormais, mon frère, ma soeur, ce n'est plus le péché qui doit dominer, mais la vie en nous. Car désormais, mon frère, ma soeur, ce n'est plus la condamnation de la mort de dominer, mais la résurrection dans ma vie. Parce que quand je prends le corps du Christ, je proclame la résurrection. Je proclame la résurrection. Christ me fait rentrer dans une nouvelle saison, qui est la saison printanière. La nouvelle saison de la vie. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, dans quelle saison tu es. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, comment tu es. Christ va dire, désormais mon sang, ce n'est plus pour mettre sur le linteau, mais mon sang c'est pour boire. Oh, bien-aimés, les sorciers, ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont dans les maisons, bien-aimés, les praticiens, bien-aimés, ils boivent les sangs humains. Mais ils boivent un sang condamné, un sang qui a des péchés, un sang négatif, bien-aimé. Mais toi et moi, nous buvons le sang du roi du roi. Toi et moi, bien-aimés, nous buvons le sang du roi du roi. Nous mangeons la chair, bien-aimé, du roi du roi. Il dira, je vous donne mon corps. Prenez et mangez. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ça veut dire que nous devenons plus sorciers que sorciers. Les sorciers, ils mangent la chair humaine, la chair pécheresse. Nous, on mange la chair du roi du roi. Ça veut dire que devant un sorcier, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas trembler. Devant un occultiste, tu n'es pas censé trembler. Tu es censé le fixer dans les yeux. Parce que, bien aimé, la Pâque du Seigneur nous donne la capacité de monter, de vivre. C'est-à-dire que d'être une nouvelle personne dans le Seigneur. Désormais, mon frère, ma soeur, l'alliance que nous avons tissée, que Christ a tissée avec nous, bien aimés, c'est qu'il vive en nous et nous dans lui. Car en consommant son corps, en mangeant son corps, et en buvant son sang, mon frère, ma soeur, il vit en nous et nous vivons en lui. Donc, dans ton corps, mon frère, ma soeur, tu intègres le corps du Christ. Quel est cet occultisme-là qui peut affranchir, qui peut toucher le corps du Saint des Saints? Bien-aimé, c'est la Pâque du Seigneur. Nous avons proclamé la Pâque. Christ, bien-aimé, a institué la nouvelle Pâque. Il a mis en place une nouvelle Pâque et désormais, ça ne sera plus l'agneau pascal. Ça ne sera plus la chèvre. Ça ne sera plus le bélier. Ça ne sera plus le chevron qui va être brûlé. Ça sera moi. Et c'est pour l'éternité. Alors, il va nous donner un signe. Mangez et buvez pour moi. Le sang qui nous fait entendre une nouvelle alliance. Le sang qui nous fait vivre. Et il va dire, toutes les fois que vous le mangez, vous proclamerez ma mort et ma résurrection. Alléluia. Ma mort et ma résurrection. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur. Bien-aimé, voilà pourquoi quand tu manges, quand tu montes à table, mon frère, ma soeur, sois digne. Ne monte pas, bien-aimé, avec ton péché. Car, bien-aimé, ça c'est dans la vie. Les bienfaits, mon frère, ma soeur. Le repas pascal, mon frère, ma soeur, te fait élever, mon frère, ma soeur, te qualifie. Quand tu manges son chair, quand tu manges, quand tu bois son sang, mon frère, ma soeur, tu es élevé, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus une autre personne. Tu n'es plus une personne lambda, mon frère, ma soeur. Tu es plus dangereux qu'un sorcier. Tu es plus dangereux qu'un occultiste, mon frère, ma soeur. Et oui. Et bien aimé, ça nous ouvre la vie, ça nous ouvre la voie, bien aimé, vers le Père. Car la parole dit, le rideau s'est déchiré du haut en bas pour t'ouvrir la voie pour rentrer dans les saints des saints. Ça veut dire que, bien aimé, que tout ce qui était caché dans ta vie puisse tomber. Ça veut dire que toutes tes maladies, mon frère, ma soeur, tombent. Ça veut dire que toutes tes imperfections tombent, mon frère, ma soeur. Or, nous savons que quand nous sommes dans le péché, mon frère, ma soeur, quand on est dans la saison hivernale, comme je disais, mon frère, ma soeur, c'est comme un voile qui est en nous. C'est comme le péché, on habille le péché. Le péché est comme un voile. La mort est comme un voile, bien aimé, qui nous couvre. Mais quand tu reçois Christ, quand tu te fais rentrer dans une nouvelle saison, mon frère, ma soeur, le péché tombe. Le voile tombe. Or, qui dit péché dit maladie. Qui dit péché dit sécheresse. Qui dit péché dit obscurité. Qui dit péché dit manque. Qui dit péché dit, bien aimé, beaucoup de négatifs. Qui dit péché dit simplement la mort. Ce matin, je proclame la vie dans ta vie. Ce matin, je proclame la résurrection dans ta vie. Ce matin, je proclame de nouvelles choses dans ta vie, mon frère, ma soeur. Toi qui étais dans l'ombre, bien-aimé, de la mort. Toi qui étais enveloppé, bien-aimé, par le manteau de la neige, le manteau hivernal. Ce matin, je viens libérer, bien-aimé, le rayon du printemps dans ta vie. Ce matin, je veux libérer, bien-aimé, une nouvelle saison dans ta vie. Ce matin, je viens libérer, mon frère, ma soeur, une saison printanière. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux faire tomber, mon frère, ma soeur,
tous les manteaux qui bloquaient ta vie, qui t'entraînaient à la mort. Car je proclame dans ta vie la résurrection. Christ est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Les femmes l'ont constaté. Ils ont vu les bandelettes. Ils ont vu, l'ange a dit, il est parti. Là où ils l'ont mis, le tombeau était vide. Oh, ce matin, je proclame dans ta vie que le tombeau est vide. Je t'annonce ce matin que le tombeau est vide, bien-aimé. Et quand le tombeau est vide, mon frère, ma soeur, c'est la honte de la maladie. La mort n'a pas pu le retenir, mon frère, ma soeur. Le lien de la mort n'a pas pu le retenir. Ils l'ont lâché, ils l'ont craché, mon frère, ma soeur. Il est sorti, ça veut dire qu'il est sorti avec ce que tu avais perdu. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Quand tu es enveloppé du tombeau, quand tu es enveloppé, mon frère, ma soeur, de manteau du péché, ça veut dire que, bien aimé, ce qui est toi, mon frère, était caché. Mais quand ta résurrection est annoncée, mon frère, ma soeur, tu ressors avec ta vie. Tu ressors avec ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu avais perdu, mon frère, ma soeur. Le peuple d'Israël était des esclaves. Ils s'en sortent de la liberté. Eux qui avaient perdu leur liberté, ils sont sortis de la liberté. Eux qui avaient perdu la joie, ils sont sortis joyeux. Et qui ne pouvaient même pas chanter là où ils étaient là-bas, ils sont sortis avec un chant nouveau, mon frère, ma soeur. Ce matin, je déclare un chant nouveau dans ta vie. Un chant nouveau, mon frère, ma soeur. Car la Pâque t'apporte une nouvelle vie. La Pâque t'apporte, bien aimé, une nouvelle dimension. La Pâque te fait chanter une nouvelle chanson. La Pâque t'introduit dans une nouvelle dimension, mon frère, ma soeur. Ce matin, rentre. Ce matin, je t'introduis, bien aimé, dans une nouvelle dimension. C'est la Pâque du Seigneur. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur. Alléluia. La Pâque du Seigneur, c'est la vie pour toi. La Pâque du Seigneur, c'est une nouvelle saison prétonnière. Je ne parle pas, bien-aimé, de la Pâque des œufs, non. Je ne parle pas, bien-aimé, de la Pâque qui a été mise en place par des hommes bien-aimés. Je ne parle pas, bien-aimé, de la Pâque, bien-aimé, de la Pâque. Non, mon frère, ma soeur. Je parle de la Pâque du Seigneur, qui est, mon frère, ma soeur, le corps et le sang de Christ, qui est l'institution que Christ lui-même nous a laissée, que nous proclamons aujourd'hui. Toutefois que vous mangerez mon corps, vous buvez mon sang, vous proclamerez ma mort et ma résurrection. Toutefois que vous le mangez, mon frère, ma soeur, vous sortirez de la mort à la vie. Quand tu communies, mon frère, ma soeur, tu sors de la mort à la vie. Oh, cette mort, bien-aimé, commence par le spirituel. La mort spirituelle, bien-aimé, entraîne la mort physique. La mort spirituelle, bien-aimé, c'est la perte de tout ce que tu as. Quand tu es mort spirituel, mon frère, ma soeur, ta vie ne marche plus. Quand tu es mort spirituel, mon frère, ma soeur, les activités ne marchent plus. Quand tu es mort spirituel, mon frère, tu vas peut-être dire que je ne suis pas mort. Bien-aimé, la mort spirituelle, bien-aimé, atteint ta vie. Quand ça atteint ta vie, ce n'est pas forcément ton physique. Mais tout ce qui est autour de toi s'écroule, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu n'arrives pas à te prendre au travail? Pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dans ce mariage-là? Pourquoi toutes tes activités ne marchent pas? Pourquoi tout ce que tu déposes, rien ne marche, mon frère? Parce que tu es mort spirituellement, mon frère, ma soeur. Quand tu es mort spirituel, tu as perdu, c'est une perte, tu as perdu quelque chose. Mais quand la résurrection arrive, mon frère, ma soeur, tu récupères ce que tu avais perdu. Alléluia. Je parle à une personne. Quand la Pâque du Seigneur rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand la Pâque rentre, quand la résurrection se pointe, mon frère, ma soeur, ce que tu avais perdu, tu le récupères. Ce qui était mort revient à la vie. Oh, mon frère, ton travail qui était mort revient à la vie. Ton mariage qui était mort revient à la vie. Tes enfants qui étaient morts reviennent à la vie, mon frère. Tes entrailles qu'on avait vendues qui étaient reviennent à la vie. Ton étoile qui était sacrifiée revient en place, mon frère. Rebrille à nouveau. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur. Et ce matin, je la proclame dans ta vie, dans ta maison. Rentre dans la Pâque du Seigneur. Et que la résurrection rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur. Là où tu étais enterré, que tu viennes à la vie. Là où les choses ne marchent pas, que les choses marchent. Là où tout était, bien-aimé, sec. Bien-aimé, que la fertilité rentre ce matin, dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, le petit message que je vais t'apporter, bien-aimé, sur la Pâque du Seigneur. Les Hébreux ont mangé l'agneau pascal, qui était la préfigure du Christ, qui était le Christ. Ils ont mangé le Christ, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur va dire, vous ne devez briser aucun des os. Vous ne devez enlever rien, mon frère, ma soeur. La Bible dit sur la croix, quand le soldat romain est arrivé, il a vu Christ était sur la croix, mon frère, ma soeur. Pendant qu'il a brisé les os du premier brigand, deuxième brigand, quand il est arrivé chez Christ, il a vu qu'il était mort, il n'a pas touché. Aucun de ses os n'a été brisé. Alléluia. Ils l'ont descendu, mon frère, ma soeur, tel qu'il était. Il n'a pas été brisé, mon frère, ma soeur. Oui, l'agneau pascal doit être mangé en toute totalité. Il rien, mon frère, ma soeur. L'agneau pascal est l'image de la parole, mon frère, ma soeur. Quand la parole est libérée, elle doit être mangée dans sa totalité, mon frère, ma soeur. L'agneau pascal est l'image de la parole, mon frère, ma soeur. La parole libérée, mon frère, ma soeur. Et on ne peut pas trier, on ne peut pas enlever les abats pour dire, cette parole-là, c'est pas bon parce que ça ne m'arrange pas. Non, mon frère, ma soeur. Quand elle est libérée, tu dois prendre tout dans sa totalité. C'est ça. L'agneau pascal. C'est ça la Pâque du Seigneur. Il vient pour te sortir là où tu es, mon frère, ma soeur. Il ne vient pas pour trier, pour dire voilà, là ça marche. Non, il vient pour te prendre tel que tu es et te ramener dans une autre dimension.
Alors, reçois le Seigneur dans ta vie ce matin. Rentre dans cette relation, dans cette alliance pascale avec le Christ, mon frère, ma soeur, car ça te fera du bien. Tu es trop resté longtemps dans l'alliance de la mort, dans le sud de la mort. Tu es trop resté longtemps dans l'alliance qui ne t'a pas amené la vie. Mais ce matin, je t'ai introduit dans une nouvelle alliance, qui est l'alliance pascale, l'alliance de la vie, de la résurrection avec Jésus. Alors, ressuscite, que tes activités ressuscitent, que tout ce qui était mort revienne à la vie et que tu proclames que Christ est ressuscité. Oui, il est ressuscité dans ta vie. Oui, il est ressuscité dans tes activités. Oui, il est ressuscité dans ta maison. Oui, il est ressuscité dans tout ce que tu fais. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est le maître, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous met au large et celui qui nous garde. Voilà, bien-aimé, le petit message ou le grand message que j'avais pour toi ce matin. Donc, il y a l'institution de la Pâque juive dans Exode 12 et il y a l'institution de la Pâque du Seigneur dans Matthieu 26. Et bien aimé, Christ institue, bien aimé, il met en place la Pâque, qui est désormais son corps à manger, ce n'est plus l'agneau. Et son corps, c'est pour le salut. Qui n'est plus l'esclavage, qui n'est plus l'esclavage de la main d'une personne, mais l'esclavage spirituel, de la mort spirituelle à la vie. Que mon Dieu te fasse du bien. Nous sommes dimanche, certainement. Pour toi qui me suis, tu sais que c'est le jour du Seigneur. Nous sommes toujours dans le mois pascal, bien aimé. Nous avons célébré le week-end du dimanche dernier, mais nous sommes toujours dedans, mon frère, ma soeur. Alors, va dans l'église, va à l'église, va proclamer, va adorer, va communier encore, va manger le record du Christ, mon frère, ma soeur. Mais avant d'y aller, examine-toi si tu es apte, si tu es digne de manger, pour que tu ne tombes pas, bien aimé, sur la condamnation, mon frère, ma soeur. Car l'apôtre Paul a dit, plusieurs en ont mangé indignement et ont été condamnés. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'infirmes dans les églises, il y a beaucoup de gens qui tombent, il y a beaucoup de gens qui ne restent pas parce qu'ils ont mangé ce corps et se sentent indignement. Alors examine-toi et va dans ton église et communie, monte à table, car le repas pascal c'est pour nous, c'est pour toi et moi. Toutefois que nous le mangeons, nous proclamons la mort et la société de Christ et Christ nous fait rentrer dans une nouvelle saison. Alors ce matin, la saison printanière, de même que le printemps est maintenant en Europe, de même aujourd'hui, peu importe là où tu es, en Afrique, en Asie, à point de vue ici, je proclame le printemps dans ta vie. Allez, rentre dans le printemps et que Dieu te fasse du bien. Shalom. Si Dieu ne vient pas, nous serons ensemble dans 14 jours, si Christ ne revient pas, dans la 14e avec la même joie de partager ce moment, de partager la parole du Seigneur. Qu'il te fasse du bien et à très bientôt. C'était votre serviteur, Briquet de Lesson. Shalom.